Bonsoir, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? S'il vous plaît, ce live est interdit aux moins de 18 ans. Ce live est interdit aux moins de 18 ans et aux enfants. Hein? Quand je dis enfants, là, quand je dis moins de 18 ans, c'est l'âge physique. Maintenant, quand je dis que c'est interdit aux enfants, c'est l'âge mental. Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes m'ont dit, ah la grande, tu as seulement donné des conseils à tes petites sœurs. Par rapport à un post qui est sur ma page là, plus bas. Tu as seulement donné des conseils à tes petites sœurs. Nous, tes jeunes frères, nous les hommes, tu ne nous as jamais rien dit. Donc, ce live, j'ai dit que je le dédicace. C'est le split Souraya. Donc, je vais rester dans le noir, dans la chaleur, pour vous parler. Ok. Donc, oh oui, je n'ai jamais pris le temps de leur donner conseil. Donc, ce live-là, je vais vous expliquer, je vais dire aux hommes ce que les femmes attendent d'eux. Et pourquoi parfois, ça ne passe pas. Je disais tantôt que le problème que j'ai constaté dans les couples, c'est que la femme parle un langage, l'homme un autre, et aucun des deux ne veut vraiment comprendre le langage de l'autre. Et ça crée des frictions. Et quand on dit friction, on dit dispute, incompréhension qui s'enchaîne. Et ensuite séparation. Beaucoup de gens se sont séparés, beaucoup de gens ne sont plus en couple, ne sont plus mariés à cause d'une simple succession de malentendus. Et après, c'est l'orgueil, la fierté qui intervient et qui empêche qu'on s'ouvre pour arranger. C'est de ça dont on va parler ce soir. Donc, c'est un live comme je n'en ai jamais fait. Aujourd'hui, on m'a secoué. Secoué, ce serait trop dire. On m'a provoqué. Provoquer serait le terme exact. Secouer, ça veut dire qu'on... Non. À l'heure actuelle, pour venir me faire ça là, il faut se lever tôt. Mais me provoquer, genre... Oui. C'est interdit pour les enfants, c'est interdit pour les garçons, c'est interdit pour les fillettes. Ce live. Donc, le temps que vous partagez, que les personnes concernées se connectent, mais je dis bien, je répète, interdit au moins de 18 ans. Donc, les gens qui font les vidéos là, pour aller reposter, aller donner un sens différent à ce que j'ai voulu dire en sortant une phrase hors du contexte pour faire le buzz là. S'il vous plaît. Si vous avez moins de 18 ans, il faut laisser. Ce n'est pas la bonne nourriture pour vous. C'est trop solide. D'accord. Donc déjà, le premier cas dont je voulais d'abord vous parler, c'est que mesdemoiselles, faites attention. On m'a envoyé il y a 3 jours la vidéo d'une jeune fille qui est en train d'avoir un rapport sexuel. C'est-à-dire qu'en position de cuillère, genre,
Elle a allongé sur le côté, le monsieur derrière, et puis... Donc, tout, son corps, son visage, on voit tout. Le monsieur a fait ça comment? Il a laissé son ordinateur allumé. Il a laissé son ordinateur allumé. C'est-à-dire que le clapet de son ordinateur, il a laissé ça ouvert. Et quand la fille est venue, comme c'était éteint, elle se dit que ça ne filmait pas. En temps, ça filmait. Quand vous allez dans la chambre de quelqu'un, vous voyez son ordinateur. Ah, je ne sais pas comment vous dire, parce qu'il y a déjà une autre là. Il avait caché les caméras infrarouges. Je ne sais plus. Donc, quand l'ordinateur était ouvert comme ça, il a fait croire à la fille que l'ordinateur était éteint. Mettre bien la fille devant l'écran de la caméra. Bon. Quand il a fini de filmer tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ça au gars de la fille. Il dit que, oh, voilà ta go, ça me dit ce qu'elle et moi on a fait. Wow. C'est une prostituée. C'est pas une fille sérieuse. Ah, c'est elle que tu aimes et tout ça là. Ce n'est pas une fille bien, tout ça. D'abord, même refilé même des IST. Il a carrément envoyé ça au copain de la fille en disant tout ça là. La chance que la fille a eue, c'est parce que comme elle avait eu des problèmes avec son gars à ce moment-là, elle lui avait avoué qu'elle avait couché avec son ex C'est la chance que la fille a eue. Elle avait déjà dit ça à son gars officiel. Ah, on s'est séparés là, papa. Vous allez voir, je suis tombée sur terre. On a fait oh. Heureusement qu'elle lui avait dit. Donc quand il a reçu, c'est vrai qu'il a eu mal. Il a eu très mal. Tout le monde, la personne qui m'envoie mon... En fait, c'est-à-dire que le monsieur a reçu la vidéo. Et il commente la vidéo et il envoie ça à la personne qui m'a envoyé. Que mon Dieu, non attends, ta femme, je suis en train de voir comment un autre lui met ça, mais mon Dieu, tu m'as tué. Quand tu entends un homme pleurer, c'était pas un truc genre, non, il est fâché, il était traumatisé, il était choqué. Il me dit, ah mon Dieu, donc elle m'a dit qu'elle avait fait ça là. Donc c'était ça. Heureusement. Imaginez 5 secondes, 5 minutes, que lorsqu'elle était allée faire ça, quand ils s'étaient remis ensemble, elle avait fermé sa bouche. Beaucoup de gens, vous ne recevez pas vos bénédictions, vous n'expérimentez pas la profondeur des épreuves et la transformation divine parce que vous n'assumez pas votre propre vérité. Les gens qui poussent le mensonge jusqu'à se mentir à eux-mêmes. Voilà cette fille-là. Aujourd'hui, elle est malade, elle est choquée, elle est traumatisée. C'est son gars-là, à qui on envoyait la vidéo. C'est lui qui lui apporte à manger. C'est lui qui la lave. Tellement elle veut mourir. C'est lui. Oui, que parce qu'elle m'a dit la vérité. Je l'aime. Mais je ne sais pas pourquoi dès qu'on se dispute, dès qu'on a un problème, elle va aller parler chez ses parents. Elle va aller boire, elle va devenir folle. On ne peut pas se disputer et puis elle va aller rester tranquille. Non. Donc je dis, ah. Mais le gars qui a fait ça, le pire c'est que la jeune fille, quand elle a porté plainte, parce que maintenant on arrête, hein, les hommes qui font ça, on vous arrête. Hein. Le pire c'est que quand elle va au commissariat, on arrête le monsieur. Il jure qu'il n'a plus propagé tout. Il dit que non, il n'a que 200 000 sur lui. Elle aussi, comme elle a tellement peur que ça se propage, elle signe. Elle dit, mais vous m'appelez, il a déjà plus de 200 000. Quelqu'un a intentionnellement laissé une caméra en veille. Il savait que tu étais vulnérable. Il t'a emmené chez lui. Il te dit qu'il a pris une position pour que tu sois face à la caméra.
Je vous dis que je ne peux pas vous... Vous savez que je ne peux pas partager, mais quand tu vois la vidéo sans savoir ce que le monsieur a derrière, après quand tu revois la vidéo en comprenant ce que le monsieur avait dans la tête, non, c'est un sorcier. Il met bien la fille face à la caméra. Dis, j'aurais dû tirer les cheveux. Dis que ceci. J'ai dit que ce live était déjà moins de 18 ans. Donc vous les sorciers qui allez prendre un live pour les partager là. Dites bien que j'ai précisé que c'était moins de 18 ans. Oh, Linda est vulgaire, oh, Linda n'a pas les mauvaises choses. À des moments, il faut vous parler crûment pour que ça rentre dans vos têtes. Parce que je suis fatiguée de vous parler, le gros français, ça ne rentre pas dans vos têtes. Peut-être quand je vais vous parler avec des exemples concrets et palpables, peut-être ça va rentrer un peu dans vos têtes. Dit ceci, la pauvre aussi, oh, elle ne sait pas, elle ne sait pas que la caméra est là, quand elle a sur elle, elle ne sait pas. Et le gars l'a bien mis, bien. Il essaye même d'autres positions, d'autres entrées, pour montrer que elle aussi dans la bêtise, dans la peur que ça se propage, que les gens soient au courant, elle a accepté 200 000. 200 000, quelqu'un qui a voulu te tuer. Après, il prend la vidéo là et il envoie ça à ton petit ami. Celui qui sait qui t'aide, il t'aide. Lui aussi, il se bat, mais il t'aide, il te soutient, il te loue la chambre et tout ça, il te donne le poids, il paye tes cours. C'est-à-dire que s'il n'était pas dans ta vie là, s'il n'était pas dans ta vie, tu serais seulement là en train de regarder seulement les lives de je ne sais pas, de 7h à 20 à minuit. Vous n'avez rien fait, regarder les enfants. Mais grâce à lui, quand même, tu sors de chez toi, tu vas à l'école, tu apprends quelque chose que personne ne pourra te voler parce que ça va rester dans ta tête. Voilà quelqu'un comme ça. Voilà quelqu'un comme ça. Que le gars là envoie ta vidéo pour te détruire. Excusez-moi, il y a quelqu'un que je dois bloquer. Oh, mon écran là, voilà. Oh, pourquoi je n'arrive pas à le bloquer? Bon, c'est pas grave, je le bloquerai plus tard. C'est à lui comme ça là qu'il a envoyé la vidéo pour que le gars te plaque. Que le gars te laisse. Et toi, tu acceptes 200 000. Quelqu'un qui voulait détruire ta vie. Non, regardez. C'est comme ça, c'est comme ça. Attendez, je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que là, mon écran s'est allumé. Moi-même, avec mon iPhone, je peux faire ça. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment il a fait ça. Donc, c'est pour vous montrer que le dehors n'est pas sûr. C'est le premier exemple. C'est le cas qui est arrivé aujourd'hui que je voulais partager avec vous pour vous dire qu'il faut faire attention. Il faut être vigilante. Quand tu fais quelque chose, quand tu prends tes pieds pour aller faire quelque chose, vous voyez comment c'est comme ça à l'écran. Bon, ça n'apparaît pas parce que dès que je touche, normalement l'écran s'éteint. Il n'est plus en veille. Mais ce que toi, tu as l'impression que voilà, l'écran est comme ça. Toi, tu as l'impression que c'est éteint. En temps, la caméra allumée. Tu vois, tu as l'impression que c'est éteint. Mais ça filme. Il y a l'option là maintenant, c'est les nouveaux appareils. C'est comme ça. Donc imagine son ordinateur est ouvert comme ça, tu as l'impression que le clapet est noir. Ça filme. Ok, mais allez vous vendre moins cher. Vous ne pouvez pas fermer. On est obligé de vous sensibiliser maintenant de vos bêtises. D'éveiller votre esprit, déguiser vos yeux, déguiser votre sens de l'observation. Que quand ça se produit devant vous, vous saurez comment faire. iPhone, même quand tu vas dans une pièce, je vais écouter ce que vous dites. Je laisse mes AirPods. iPhone, c'est dangereux. Apple, c'est devenu très dangereux. Même tous les téléphones là sont très dangereux. Donc, c'était ça le partage. Maintenant, le but de ce live, comme je vous ai dit précédemment, c'était d'expliquer aux jeunes, aux hommes, ce que veulent les femmes.
La première chose, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne comprends pas pourquoi. La première chose que vous devez comprendre, messieurs, c'est qu'une femme qui ne se sent pas en sécurité avec vous regardera toujours ailleurs. Regardera ailleurs, soit pour vous tromper, soit pour vous quitter. Quand je parle de regarder ailleurs, ce n'est pas uniquement pour aller être infidèle ou vous tromper. Non, regardez ailleurs pour dire que oh, c'est quoi mon option pour que je bouge d'ici. L'autre, son option, ce sera trouver un autre homme. L'autre, son option, ce sera oh, il faut que je parte ici. Une femme qui ne se sent pas en sécurité. Beaucoup d'hommes, vous négligez cet aspect. Comment est-ce que vous négligez cet aspect? Vous êtes les premiers qui aiment menacer. Vous, quand vous menacez, vous vous dites dans votre tête, je dis ça, mais je ne suis pas sérieux. Mais la femme, qu'elle a entendu ta menace, c'est déjà rentré dans son esprit. Les hommes qui, par exemple, vous aimez dire à la femme que oui, en tout cas, hein, si tu tentes de me quitter, ou bien le jour où on se sépare, en tout cas, il tente de partir, tu n'auras rien, tu vas partir comme tu es venu sans rien. Tu t'amuses à dire ça à ta femme, à ta copine, à ta concubine, 2, 3 fois. Mon frère, tu ne sais pas ce que tu as allumé dans son cerveau. Non, je vais vous dire les choses, prenez vos tabourets. Toi, tu as eu une dispute le 6 janvier, 6 janvier 2023 à 21h. Tu as oublié ce que tu lui as dit. Parce que toi, pour toi, elle veut trop montrer que c'est elle qui commande, c'est elle qui sait, qu'elle est arrivée. Donc toi, tu veux seulement lui montrer que tu es l'homme. Donc tu lui sors des mots, tu lui sors des phrases pour qu'elle descende selon toi. Tu te dis qu'en lui disant ça, elle va descendre. Et toi, tu vas monter. Je parle de côté énergie. Mais même si elle descend, mon frère, quand elle descend, là, c'est pas qu'elle descend que tu l'as trop effrayée, elle a été soumise. Elle descend en mode, oh, c'est donc ça que tu prévois contre moi. Donc toi, si on se sépare, voilà ce que tu vas me faire. Dès que la femme a dit ça, dès que c'est rentré là, hey, raché, colonotori, bakatere, caché. Le mécanisme qui va comme ça, les rouages qui vont se mettre à tourner. Que bon, lui là, apparemment, il est susceptible de me faire un coup. Il est susceptible de me faire du mal à la fin du film. Donc avant qu'il ne me fasse du mal, je dois me protéger. Une va rester à je vais me protéger. Une autre, selon son caractère, dira je dois attaquer la première. C'est selon. Toi, tu as eu une dispute le 6 janvier 2023 à 21h, tu l'as oublié. La femme l'a noté. Nous, on a une mémoire d'éléphant. Je crois que l'éléphant, là, la cervelle de l'éléphant, là, qu'on donne aux enfants pour qu'ils aient la mémoire, là, spontanément, Dieu a donné ça à la femme. Parce que, de toute façon, femme a mémoire pour foutaise. Moi qui les écoute tous les jours, je peux vous dire ça. Et elles sont convaincues que ce qu'elles t'expliquent là, toi, juge, tu as besoin de ça. Oui, madame, un jour comme ça, là, en 1998, il était 6 heures comme ça, là, je portais une robe bleu, blanche, rouge. Je regardais la télé, je regardais la série là. Il m'a carrément dit, Geneviève, quand tu vas partir, je vais garder mes enfants. Vous, les hommes, dans votre cerveau, quand tu as dit ça, c'était juste comme ça. Mais la femme, quand tu lui as dit ça, elle a enregistré ça. Et elle a compris que toi, tu vas lui faire du mal avec ses enfants. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que je cite. Mais beaucoup d'entre vous, les hommes, vous allez très loin dans vos menaces pour faire redescendre la femme, pour lui faire croire qu'elle ne vaut pas tant que ça. Parce que vous avez l'impression, parfois, vous les hommes, vous avez la fâcheuse tendance de penser que quand une femme est trop capricieuse, une femme te domine parce que tu l'aimes trop bien, tu crois dans ton cerveau qu'elle te domine, parce que tu te sens un peu faible vis-à-vis d'elle. Tu te sens obligé de la faire redescendre. Tu as besoin qu'elle soit moins pour que tu sois plus. Tu es déjà en erreur, le grand, mon petit. Tu es déjà en erreur, tu as déjà faussé le game. Quand une femme se met avec toi,
Elle a, en tout cas, les vraies femmes, hein? Les vraies femmes. Pas les taxibus, les Sogatra, les Lungori. Les vraies femmes. Quand une femme accepte de coucher avec toi, de se mettre en relation avec toi, de vivre avec toi, c'est quelque part, elle a pris la décision de te suivre, de se mettre avec toi. C'est à toi aussi de continuer à lui prouver que tu en vaux la peine. Mais vous, les hommes d'aujourd'hui, vous agissez comme si c'était un privilège que vous nous accordiez d'être avec nous. Vous agissez comme si tu ne fais pas ça, je ne vais pas t'épouser. Mon frère, moi, quelqu'un comme moi, tu me dis ça. Ah, et toi, et ton mariage, allez voir ailleurs si j'y suis. On te parle de ton comportement, de ce que tu fais qui me perturbe. Toi, tu me dis que non, si je n'arrête, je fais le bruit, que si je n'arrête pas de faire le bruit, tu vas aller voir ailleurs ou bien, attendez. Pourquoi est-ce que vous, les hommes, quand une femme se plaint de quelque chose, je dis bien que ce live n'est pas pour les garçons, n'est pas pour les enfants. Pourquoi vous, les hommes, quand une femme se plaint de quelque chose, vous ne prenez pas la peine, pas d'écouter, mais d'entendre? Je dis bien, pas d'écouter, mais d'entendre. Vous n'entendez pas. Et si vous remarquez bien, une femme t'avertit avant de te tromper, avant de partir. Qu'elle est amoureuse, elle va parler. Elle va parler. Oh, je n'aime pas ça. Oh, je n'aime pas ceci. Oh, ceci. Oh, pourquoi tu fais ça? Mon frère, quand elle prend encore la peine de te parler, de te dire ce qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle t'aime. Parce qu'elle veut arranger les choses. Elle te dit ce qui ne va pas pour que tu rectifies le tir. Pas pour être chiante, pas pour t'embêter, pas pour te casser les burnes, comme vous dites, vulgairement ou familièrement. C'est parce qu'elle veut attirer, elle veut tirer ta sonnette d'alarme pour te dire que ça, moi, ça ne me convient pas. On va avoir un souci. On va avoir un souci. Moi, les femmes se connaissent mieux que vous, vous ne pensez les connaître. Les femmes vous avertissent toujours. Mais c'est vous qui décidez de ne pas entendre. Vous écoutez. Parce que écouter, tu peux écouter un son. Mais maintenant, entendre le son, ça veut dire que tu détermines que le son là, c'est tel oiseau, c'est un pigeon femelle qui est à 155 mètres de nous. Ça, c'est ça, entendre. C'est ça la différence entre entendre et écouter. Vous n'entendez pas les femmes. Vous n'entendez pas les femmes avec qui vous êtes. Vous n'essayez pas de découvrir la femme avec qui vous êtes dans la maison. Vous limitez à une façade, à un masque. Vous n'allez pas en profondeur, vous n'allez pas voir derrière. Moi, c'est à mon âge, avec Jésus, que j'ai compris que mes colères, en fait, quand je me mettais en colère et je me mettais à faire des choses qu'une femme ne devrait pas faire, ce n'est pas parce que je voulais écraser l'homme en face de moi, c'est parce qu'il avait réveillé des peurs enfouies en moi. Et comme quelqu'un qui a été traumatisé, je vous donne un exemple, à qui on a toujours donné des coups. Donc, dès qu'elle sent qu'elle met des coups, elle va faire ça, le réflexe. Donc, moi, mon réflexe, c'est que dès que tu m'agresses, mais je t'agresse plus fort. Parce que tu réveilles en moi des peurs enfouies. Mais vous, les hommes d'aujourd'hui, vous ne prenez pas la peine d'analyser, de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de la femme en face de vous. Vous décidez que si elle fait ça, c'est parce qu'elle veut juste vous emmerder. Vous décidez que si elle fait ça, c'est parce qu'elle veut juste faire le bruit. Et quand à la fin de tout ce bruit-là, elle part, vous allez dire que elle est mauvaise. Mais ce que je vous dis aussi, les frères, ça s'adresse aussi à mes petites sœurs, à mes grandes sœurs, que il faut que vous analysez, que vous imprimez à partir de maintenant, que ton éducation, l'environnement dans lequel tu as grandi, ta perception, c'est la tienne. Ce n'est pas celle de l'autre.
Vous, votre problème au Gabon, c'est que la manière dont vous pensez dans votre tête, la manière dont vous percevez les choses, la manière dont pour vous, dans votre tête, c'est ça qui est bien. Vous voulez forcer les gens à penser et à voir les choses comme vous dans la force et la brutalité. Ta femme, ton mari n'a pas grandi dans le même environnement que toi. Ta femme, ton mari n'a pas été élevé par les mêmes personnes par lesquelles tu as été élevé. Ta femme, ton mari n'a pas la même manière de voir les choses que toi. Elle est une entité différente, toi tu es une entité différente. C'est le mariage légal devant Dieu et devant les hommes qui fait en sorte que vous ne formez plus qu'une seule chair. Et la difficulté se passe où quand au moment de fusionner? C'est que chacun de vous, moi ce que je remarque dans le cadre de mon travail, veut que l'autre pense comme lui il pense. Vous n'acceptez pas la différence de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous n'intégrez pas quand vous lui faites des reproches que, mais toi, si tu as compris ça comme ça, si toi tu as vu un 6, elle a vu un 9. Vous deux, vous dites la vérité, mais vous avez juste des perceptions différentes. Si tu prends la peine de te mettre du côté de l'autre, de voir le 9 qu'elle te montre, tu dis, ah oui, effectivement, tu as raison, vu de là, c'est un 9. Mais pour voir ce que l'autre te dit que c'est un 9, il faut que tu entendes et que tu acceptes le reproche. Mais vous, j'ai remarqué ça, homme, femme, on ne veut plus rien vous reprocher. Vous n'aimez pas qu'on vous dise des vérités. Vous aimez seulement qu'on vous caresse dans le sens du poil. Tu es parfaite, tu es belle, tu es beau, tout ce que tu fais est bien et merveilleux. Même quand tu fais mal, on ne doit rien dire. Ça c'est quoi? Qui aime bien châtie bien. Oh, elle veut me commander. Oh, elle veut me montrer, elle veut me dire ce que je dois faire. Oh, elle veut ceci, elle veut cela. Et vous faites des frictions. Et vous, les femmes, vous décidez. Moi, ce qui me fait quelque chose, c'est que vous avez décidé que tel doit m'aimer de cette façon. Moi, je vous prends un homme même. Il doit dépenser l'argent sur moi. Il doit me payer les voyages. Il doit s'occuper de ma famille. Quand un homme aime une femme, c'est exactement ce qu'il doit faire. Wow! Alors que lui, peut-être dans sa tête, c'est... Moi, j'observe d'abord comment elle fonctionne. Moi, je cherche une femme qui est venue multiplier, qui est venue additionner et qui n'est pas venue soustraire. Et toi, dès le départ, tu viens avec tes allures de meuf, de miche-miche, qui veut manger vrai, qui a faim. Mais ma chérie, c'est normal que tu vas le trouver pingre. Parce que tu n'as pas fait tes preuves. Parce que tu es venu avec l'allure de quelqu'un qui veut bouffer. Parce que toi, dans ta tête, dans ta conception de l'amour, tu es en mode, quand un homme aime une femme, il dépense pour elle et pour sa famille. Mais lui, peut-être, il a une autre conception. Il a une autre éducation. Il a une autre manière de voir les choses. Avant de vous mettre en couple, avant d'attendre quelque chose de quelqu'un, et posez des questions. Que toi, tu attends quoi d'une femme? Et écoutez vos oreilles et ouvrez vos oreilles et entendez pour de vrai. N'entendez pas seulement pour savoir que il sortit avec Bérénice ou Bertie. On m'a dit qu'il sortit avec Bertie. Est-ce que c'est vrai? Non. Quand tu demandes à un homme, ah, il parle que, parle-moi un peu de tes ex. Pourquoi est-ce que tu as rompu avec elle? Moi, je demande toujours ça. D'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas emmener ça d'en haut. Je ne vais pas emmener ça de là-bas. En tout cas, je vais t'amener à la vente où tu dois me dire pourquoi tu t'es séparé de tes ex. Parce que quand tu vas me dire pourquoi tu t'es séparé de tes ex, je dresse déjà ton profil. Que les hommes sont interdits, c'est que tu fouilles son téléphone. Tu fouilles son téléphone, c'est fini. Les hommes qui fouillent son téléphone, ils s'en fouillent, il va se fâcher, mais il est là. Et les hommes sont interdits, c'est que tu fasses les choses sans lui demander son autorisation. Ça là, il ne va pas accepter parce que tu lui manques de respect. Il va te laisser. Et des hommes sont interdits, c'est que tu voles son argent. Chaque homme a ses interdits, a ses choses qu'il tolère, qu'il ne tolère pas. Mais vous, quand vous rentrez en couple avec quelqu'un là, vous ne cherchez pas là-bas à savoir ce qui se passe ici. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe là-bas et ici.
C'est comme ça que les personnes vous échappent. Je vous ai dit que ce live-là n'est pas pour les enfants. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous allez prendre ça pour l'avantardisme, pour la romance. Prenez ça pour ce que vous voulez. Je suis du signe astrologique Sagittaire. Chez les Chinois, je suis coq. C'est-à-dire que 2 signes de France. C'est-à-dire que je suis doublement franche. Je suis d'une franchise brutale. Vous prenez ça ou vous ne prenez pas ça bien. Moi, aucun homme avec qui je suis sortie ne cherche pas à revenir dans ma vie. Parce que quand je sors avec un homme, quand j'accepte qu'un homme rentre dans ma vie, que je dis oui, je sors avec toi, tu vas m'éduquer. Ce que tu es venu apporter dans ma vie là, moi je vais apprendre ça. Mais la plupart des hommes ne se rendent compte que ce que j'ai voulu leur apprendre que lorsque c'est terminé. C'est quand c'est terminé qu'ils réalisent que ah, mais la fille là, mais ce qu'elle me disait là c'était vrai. Mais la fille là, ce qu'elle me disait, c'était censé, c'était pour mon bien. Ils sont sur mon WhatsApp. Quand ils ont des décisions importantes à prendre, ils m'écrivent. Je ne suis pas la plus grande amante. Je ne suis pas la plus grande cuisinière. Je ne suis pas la fille la plus douce. Au contraire, même je suis très chiante. Mais ce qui fait en sorte que ces hommes avec qui j'ai le privilège de sortir, quand j'ai le privilège de sortir avec moi, c'est que j'ai compris comment leur cerveau fonctionnait. Et je me suis adaptée. Je n'ai pas fait des compromis, je me suis adaptée. C'est pourquoi je disais dernièrement dans un de mes lives qu'il y a 3 types d'intelligence. Il y a des gens qui ont les 18 à l'école, mais qui dans la vraie vie sont très bêtes. Les gens qui ont des diplômes, maîtrise, au doctorat, ils sont professeurs, doctorats, c'est-à-dire que quand ils te sortent ces titres-là, tu as même mal à la tête. Mais dans la vie de tous les jours, il est bête comme ses pieds. Il ne comprend rien. Et puis à ceux qui ont ce que j'appelle l'intelligence manuelle. C'est-à-dire que ce qu'il fait de ses mains, ce qu'il fait de ses doigts, ce qu'il produit de ses mains, c'est ça qui rapporte, ce qui fait son don, ce qui fait sa lumière, ce qui fait sa particularité. Et puis à ce que moi j'appelle l'intelligence adaptative, l'intelligence de la rue. C'est-à-dire que la personne n'a même pas fait l'école. La personne, ce sont des gens parfois qui n'ont même rien. Mais leur force, c'est que dès qu'ils arrivent dans un milieu, dès qu'ils sont en face de quelqu'un, ils deviennent des caméléons. Oh, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent là? Ils deviennent des... Dès qu'il arrive sur quelqu'un qui est bleu, il devient bleu. Sans pour autant annihiler qui il est. Mais pour arriver à ce stade, il faut que tu te connaisses toi-même. Pour arriver au stade où quand tu arrives dans une relation, tu prends la couleur, tu prends la tendance, tu prends la température de la personne. Et quand moi je prenais la température, la tendance de la personne et que je m'adaptais à son flot, comme je suis une personne qui est très observatrice et qui est très intuitive, et je reçois beaucoup d'informations, moi je comprends très vite que ce qui ne veut pas dans la vie de ce monsieur, c'est ça, 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 ça. Et s'il veut y remédier, il faisait ça, 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 ça. Et la majeure erreur que j'ai toujours commise, c'est la façon avec laquelle je voulais les emmener à devenir meilleurs. Et cette erreur, beaucoup de femmes le font. À des moments, vous avez raison, mesdames. À des moments, ce que vous dites est fondé. À des moments, quand vous le leur dites, ils savent dans leur fond intérieur, ah, ce que ma femme est en train de dire, c'est la vérité. Mais ils vous repoussent, ils se fâchent, ils gonflent, ils grondent. Pourquoi? La façon avec laquelle tu viens lui présenter les choses. Et Dieu m'a montré dans ces derniers temps que les lois terrestres sont comme les lois divines. Ce principe que la forme détermine le fond, on l'a en droit. Si en droit, ta lettre, ta requête ne remplit pas la forme, dans le fond, on ne l'étudie pas. Ça veut dire que tu as par exemple écrit, oui, mon mari m'a frappé, wow, 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 wow. Il m'a bastonné, tu envoies même les photos. Mais tu envoies ça, au lieu d'envoyer ça au parquet, tu envoies ça au président du tribunal. Tu n'as pas respecté la forme. Il ne va pas s'occuper de la gravité de tes trucs, pas seulement te dire que non, madame, je suis incompétent.
à régler le seul litige, il peut te dire je suis incompétent à régler le seul litige, il te laisse comme ça. Un autre président du tribunal qui est gentil va te dire que non madame, ce n'est pas moi, je suis incompétent, c'est le parquet. Autre exemple, plus probant. Toi, ta grande soeur sort avec un monsieur qui la frappe. Son mari la frappe tous les jours. Toi, tu prends tes pieds, tu vas porter plainte contre le mari. On va vous dire, madame, vous n'avez pas la capacité à agir, vous n'avez pas intérêt à agir. Parce que pour agir, il faut avoir la capacité et l'intérêt. La faute pénale est individuelle. Ce n'est pas à vous qu'on a causé un préjudice direct. Donc, pourquoi vous portez plainte? Vous n'avez pas le droit de porter plainte. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Donc, quand tu n'as pas respecté la forme pour lui présenter ce que tu veux lui dire dans le fond, l'homme se braque. L'homme se braque et il n'écoute plus. Il y a aussi une forme. Quand tu veux parler à ton homme, même si c'est l'homme le plus têtu, c'est l'homme le plus ceci, le plus... Notre défaut, nous, les femmes, qui sont impulsifs, c'est que quand on a eu mal, il faut qu'on parle là, de là, là. Non. À des moments, il faut que tu te calmes. Il faut que tu laisses tes émotions se calmer, descendre, se stabiliser. Parce qu'on ne règle pas les problèmes sous le coup de l'émotion. Parce que si tu règles les problèmes sous le coup de l'émotion, tu vas dire des choses que tu vas regretter demain. Tu te calmes, même si ça te brûle, même si. Le jour où tu vois qu'il est plus calme, tu lui dis ce que tu as fait tel ou tel jour, ça ne m'a pas plu. Et tu lui parles sans crier. Dans la dispute, ce n'est pas parce que tu vas crier plus fort qu'on va t'entendre. Dans une dispute, dans une discussion, n'augmente pas ta voix. Élève tes arguments. Dans une dispute, n'élève pas la voix. Élève le degré de tes arguments. Élève le niveau de réflexion de tes arguments. Calmement, posément. Même s'il te répond mal, même s'il dit, ah oui, tu es toujours là comme ça, tu fais le bruit, tu ne dis rien. Quand il va se retrouver seul avec lui-même, son fort intérieur, sa conscience, si c'est un homme, un vrai et pas un garçon, va le rappeler, va l'interpeller. Il va se dire, ah, là quand même ma femme a raison. Moi aussi j'ai abusé. Votre problème, vous les femmes, c'est que vous présentez les choses dans une mauvaise forme, qui font en sorte que même quand tu as raison, l'homme n'a même pas envie de t'écouter, il n'a même pas envie de te donner raison, et il n'a pas envie de faire l'effort de se faire pardonner. Parce que toi-même, quand tu es venu lui expliquer le problème, tu as encore créé un autre incident diplomatique. Voilà. C'était cette partie du live que je voulais partager avec vous. Le manque de communication. Le manque de volonté à comprendre ce que l'autre en face veut te communiquer, veut te dire. Vous les femmes, quand vous rentrez dans la vie d'un homme, vous cherchez un homme qui va vous mettre à l'aise, vous et votre famille. Un homme, lui, il cherche une femme qui va l'aider à devenir un homme stable financièrement, émotionnellement. Quand tu veux qu'un homme assure tes arrières, fais en sorte qu'il ait de quoi assurer tes arrières. Viens multiplier son argent. Ne viens pas pour le soustraire ou le diviser. Maintenant, il y a des hommes qui sont d'une violence verbale comme Noir Désir, qu'on se leur dit. Il y a des hommes qui ne se rendent pas compte que leurs mots sont pires que des coups. Tellement ils sont méchants, tellement ils sont vulgaires et ils sont durs. Donc c'était d'abord les conseils. Je vais savoir si je vais prendre la peine de vous écrire ça. Manque de communication. Mais vous pouvez aussi amener l'homme à communiquer avec vous en essayant de trouver son point faible. Chaque homme a son point faible.
Chaque homme a son point faible. Ce qui se passe, c'est que à des moments de la vie en couple, il t'a tellement frustré, blessé, écaillé que tu n'as plus la force de faire ce qu'il faut faire pour stimuler son point faible. C'est-à-dire que tu arrives à un stade où tu n'as même plus envie de faire l'effort pour que ça fonctionne. Quand tu arrives au stade là, la relation est morte. C'est pourquoi je dis aux hommes que quand une femme parle, c'est un bon signe. Quand la femme ne dit plus rien, c'est très mauvais signe. Surtout si tu sais qu'au début de la relation, elle parlait beaucoup. Elle disait des choses. Oui, Florence, tu veux le lien pour le produit? C'est le même numéro que pour mon livre. 074 25 53 79. 074 25 53 79. Peut-être là, on veut les produits, après vous n'achetez pas. Berk. Voilà. Et quand tu tombes sur un homme qui est de mauvaise foi, c'est encore autre chose. Elle m'a même fait perdre même le fil de ce que je voulais dire. Mais c'est pourquoi vous aussi, quand vous choisissez vos gars là, vous les choisissez comment? Parce que c'est bien beau de dire après, oh non, il est responsable, oh, il manque d'éducation totale. Mais ce mec-là, il était dragué. Comment tu as fait pour ne pas aussi voir que ce monsieur n'était pas bien éduqué? Comment tu as fait pour ne pas voir que cette femme était mal éduquée? Pourquoi? Parce que vous aimez le mensonge. Vous aimez vous mentir à vous-même. On ne peut pas se mettre en couple, d'essayer de bâtir un couple, une union durable, en cachant notre côté obscur, en cachant nos démons à notre futur partenaire. C'est stupide. C'est comme si tu veux louer une maison, tu fais la peinture, tu fais tout pour cacher que la maison est humide. La personne ne vient pas pour faire une visite. La personne vient pour habiter. Et tôt ou tard, en habitant dans la maison, il va découvrir l'humidité. Mieux, quand la personne vient visiter, tu dis, ah, ici il y a l'humidité, oh. Est-ce qu'on fait quelque chose pour réparer le toit? Ou bien pour mettre une peinture qui va faire en sorte que l'humidité, là, les moisissures, là, ne sortent pas? C'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, tout le monde se ment, tout le monde se présente sur son meilleur jour, tout le monde dans le pareil, dans le mensonge, dans la prodada, on ne sait plus qui est qui, tout le monde porte 25 mars. Et avec tes masques, tu vas jusqu'au mariage. C'est pourquoi vous avez des mariages qui durent 2 semaines, qui durent 1 an, qui durent 2 ans, et 3 ans, et qui se cassent. Parce que dès la base, le fondement était faux. Tout le monde s'est présenté sur son meilleur jour. Mademoiselle, messieurs, on ne se marie pas avec quelqu'un à qui on s'est présenté sur son meilleur jour. Moi, quand je sors avec quelqu'un, je fais tout avant qu'on aille plus loin. Que tu me voies sans maquillage. Mbrout, mbad. Tu dois me voir. Pas me dire que demain, tu ne savais pas à quoi tu t'es engagé. Non. Je dois te montrer. Papa, là où tu viens, là, c'est ça. Oh. Maintenant, si tu peux améliorer doucement. Tu ne peux pas supporter. Mais vous, vous aimez cacher vos défauts, cacher vos trucs pour vous montrer sur le meilleur jour. Maintenant, après, devant, maintenant que tout le monde dit, bon, la vérité sort. À beau cacher le naturel, il revient au galop. Regardez le cas que je vous ai raconté au début de la jeune fille. Si elle n'avait pas dit la vérité à son petit ami, aujourd'hui où elle a perdu son travail, elle est en pleine dépression, elle est au bord du suicide, s'il n'était pas là, cette fille serait morte. Cette fille serait morte, mais parce qu'elle a dit la vérité. La vérité va toujours vous affranchir. Comme moi je dis aux gens que je suis véridique, les gens se disent que c'est un jeu, c'est une manière de me produire. Non. Moi je vais vous dire pourquoi je suis véridique. Quand tu es juge, ton travail, c'est découvrir la vérité. Parce que tu as 2 personnes qui viennent te raconter leur version, qui viennent te dire leur vérité. Il y a des gens qui mentent bien. Et les mots, ils te parlent, tu ne sais pas qui dit la vérité, qui ment. Tellement chacun joue sa partition à perfection. Je me suis dit, en priant, que Seigneur, comment je vais faire pour découvrir la vérité? Dieu m'a dit, en la pratiquant, tu ne peux pas reconnaître quelque chose à laquelle tu n'es pas habitué.
C'est pourquoi moi, je dis que mentir, là, c'est long. À chaque fois, on va me dire, ah, mais une amitié pareil que dans tes lives, dans la vraie vie. Je dis, oui. Pourquoi est-ce que je veux jouer un rôle? Pourquoi je veux jouer à ce que je ne suis pas? Parce que moi, je veux attirer ce qui me mérite. Je veux attirer ma vibration. Je ne veux pas attirer quelque chose qui ne me correspond pas. Vous êtes parfois responsable de votre malheur parce que vous attirez des choses qui ne vous correspondent pas. Parce que vous passez votre temps à jouer des rôles. Vous êtes tout dans le paraître. Vous aimez jouer à être autre chose, à être quelqu'un d'autre que le vrai vous. Et quand tu es toujours en mode imperméable, si tu portes toujours un imperméable devant les gens ou quand tu sors, l'eau là ne va pas te laver. Il y a des choses que vous ratez en mentant sur vous-même, en vous mentant à vous-même. Il y a des bénédictions auxquelles vous coupez. Et un couple ne peut jamais fonctionner comme ça. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils se marient, vont de désillusion en désillusion. Parce qu'ils découvrent quelqu'un qu'ils n'ont pas épousé. Parce qu'ils ignorent que la personne que tu as épousée là n'existe pas. Il y a des gens, vous avez épousé des fantômes. Quand je dis vous avez épousé des fantômes, ce n'est pas des fantômes Nitengu, tout ça. C'est des fantômes, c'est-à-dire que c'est des pures créations de la personne. Des illusions, des holographes, des hologrammes. Et je remarque ça en Afrique. Tu es une grouveuse. Tu sais que tu aimes grouver. Tu aimes boire. Tu es sorti avec tes copines de samedi. Tu as menti à l'homme que non. Moi, je n'aime pas les copines. Moi, ceci, cela. Moi, j'aime dormir. Tu fais semblant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Dès que le gars va en voyage, tu vas te tuer en bois de nuit. Et comme ce fera longtemps que tu es sorti, tu vas tout vomir. Et pendant que tu seras là dans des états infernaux. Quand je dis infernaux, c'est-à-dire que similaire à l'enfer. C'est là où le gars peut arriver, par exemple, et te pianer, ou un parent du gars va te voir, il va dire à ton mari ou à ton futur fiancé que ah, là maintenant j'ai vu ta gueule en boîte, non, déchaîné. Tu ne pouvais pas. Mais lui, il va pas comprendre pourquoi tu étais déchaîné. Toi, tu es déchaîné parce que, à cause de lui, par amour pour lui, tu t'es privé de sortir. Lui, il va juste voir que tu m'as menti. Mais toi, tu penses avoir fait ça par amour. Quand tu veux que quelqu'un t'aime pour toi, apprends à dire la vérité. Vous aussi, les hommes, vous sortez avec les jeunes femmes, vous mentez sur vos revenus. Tu mens que tu es un gars riche, tu as le travail, que tu as le gain pour assurer ses son avenir, pour assurer celle de ses enfants, pour assurer celle de ses parents. Tu dois te dire, oh, t'as un problème, mais c'est rien ça. Je te règle 102, 4, 6. Alors que toi-même, là où tu es là, la bouteille de gaz que tu dois à Djangadem, là, tu n'as pas fini de payer ça. Mais toi, tu es en train de promettre le travail à la pauvre fille juste parce que tu veux coucher avec elle. C'est toi qui es en train de mentir à des parents, d'une jeune fille que oui, mais je vais mettre votre fille au lycée Lomba, tout ça, bien sûr, moi j'ai des relations, je connais le proviseur. Alors que là où tu es là, tu n'as même pas le CEP. Ce sont des malédictions que vous-même, vous engrangez dans vos vies. C'est ça la base. De vos échecs sentimentaux. C'est ça la base de vos échecs sentimentaux. La vérité. Votre identité. Déjà, vous ne savez pas. Quand tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu vas savoir ce qui est bon pour toi? Je répète. Si tu ne sais pas déjà quelle est ton identité, qui tu es, tu n'as pas accepté ton côté lumineux et ton côté obscur. Comment est-ce que tu vas savoir ce qui est bon pour toi, ce qui te sied? Deuxièmement, affronte ta vérité. Moi, j'ai affronté ma vérité. J'aime le feu des projecteurs. J'ai appelé la fille la ligne d'habit, le côté d'Ivoire, c'est qui aime ça la belle, ouais. Avant qu'on me dise que tu aimes trop, je me disais, oh non, c'est faux, moi je suis une fille simple. Non. J'ai un côté narcissique. J'aime faire la belle. J'aime être belle. J'aime être coquette. J'aime aussi faire la bonne. J'aime ça. Je suis comme ça. J'aime beaucoup parler. Je me fâche vite. Je me calme vite. C'est mon caractère. Et je ne vais pas dissimuler qui je suis. M'étouffer qui je suis par rapport à quelqu'un.
Quand tu es honnête et que la personne te barre, dis merci à Dieu. Quand tu es honnête et la personne part, dis merci à Dieu. Tu as gagné du temps. Tu as gagné du temps. Quand tu montres ta vérité à quelqu'un et la personne fuit, tu as gagné du temps. Tu as gagné du temps. Tu t'es évité beaucoup de soucis, beaucoup de perte de temps, de souillage. Là, encore féliciter un peu quelqu'un qui ne vaut rien, de tracasseries, des mots de tête. Tu as gagné peut-être 1 an, 6 ans, tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont dans la relation 1, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, saison 7 d'une relation. Alors que si dès le départ, ils avaient dit la vérité, ils n'en seraient pas là. Et quand tu ne joues pas les saisons bêtes avec quelqu'un, peut-être ton vrai gars était là, mais tu t'es occupé à jouer des saisons avec quelqu'un qui ne te correspond pas. Mais c'est une idée. Moi, il y a un monsieur très bien qui il y a 6 mois comme ça, me draguait fort. Je dis, oh, tu n'as pas peur de moi, parce que généralement les gars maintenant ont peur de moi, de mon nom et tout ça. Ont peur de moi et tout ça là. Ils ne viennent généralement pas vers moi. Ceux qui viennent vers moi sont des gigolos, généralement. Les gars qui pensent que je suis... c'est une parenthèse. S'il vous plaît, les gars, il y a des femmes qui sont cérébrales. Cérébrales, ça veut dire que elles, c'est leur cerveau. C'est à travers leur cerveau que tu dois les stimuler. Donc, quand tu m'écris une bosse, la grande, je bolle bien, j'ai ceci, j'ai cela. Moi, quand je vais t'attraper, quand je vais te faire ceci, je vais te faire cela. C'est pas ça qui m'intéresse chez un homme. Ce n'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Tu vas m'envoyer la photo de ton truc pour montrer que s'il y a des femmes qui se font avoir avec ça, s'il y a des femmes, dès qu'elles savent que oh, l'homme là, un ange là-bas, un anaconda, les bergers un anaconda, les bergers un python, un coup pour l'encaisser ça. Je ne suis pas de cette espèce. S'il y a des femmes qui sont de cette espèce-là, vraiment je les plains. Moi je ne suis pas de cette espèce. Tu peux m'envoyer toutes les photos que tu veux. Avoir pris les cours de Kamasutra 6e, 56e dan. Être la fusion de Rocco Siffredi avec je ne sais pas qui. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as dans la tête. Et ce que tu vas apporter à ma vie. Il y a des femmes qui ne sont plus au stade de coucher pour coucher. Il y a des femmes qui sont au stade où elles veulent bâtir, elles veulent construire. Elles veulent avoir leur empire et un compagnon, un partenaire pour l'avoir. Elles ne veulent pas avoir des orgasmes. Parce qu'elles ont compris que orgasme, là, même seul, tu peux avoir ça. Ok? Il y a des moments aussi, c'est pas qu'on veut, on veut l'homme parfait. Non. Moi, je prends l'exemple sur moi, pas peut-être pour toutes les femmes. Moi, ce que je veux, c'est un homme que, lorsque je suis fatiguée de me battre, je suis gazée, l'ennemi est en train de nous poursuivre, il y a une rivière à traverser. Même si lui n'a pas le gain comme moi, même s'il n'est pas aussi puissant que moi, il n'a pas le gain, il puisse me dire que, oh chérie, il me met quand même au dos, tchouk, et puis il saute la rivière avec moi sur son dos. Que même si il ne me sauve pas totalement de l'ennemi, mais que l'ennemi, à cause de lui, l'ennemi était retardé d'1 heure, de 2 heures pour me faire du mal. Amen. Tu es bienvenu dans ma vie. Mais si c'est toi, pendant que l'ennemi nous poursuit, c'est toi qui te caches dans mes jupons. Ou bien c'est toi qui fuis pour me laisser affronter l'adversité. Ou je sens que tu es de ce genre d'acabit, tu es de ce genre d'espèce. Je vais faire quoi avec toi? Parce que tu fais bien, ça apporte quoi à ma vie? Je veux un homme qui soit capable de me porter avec toutes les vestes que j'ai. Même si ce n'est pas 2 heures, au moins même 1 heure, au moins qu'il puisse au moins me soulever. Il y a des femmes qui sont cérébrales, messieurs, sachez-le. Comme il y a des femmes qui sont clitoridiennes et des femmes qui sont vaginales. Arrêtez de penser que toutes les femmes sont comme toutes les femmes. Chaque femme est identique et unique. Donc les gens qui remplissent mes inbox de toutes ces frivolités, alors là vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est même le meilleur moyen pour que vraiment rien ne se passe.
Les gens avec qui tu as le feeling, vous discutez bien, vous rigolez. Le genre, il t'envoie son truc. Parce qu'il se dit que tu es ce genre de fille frivole, superficielle, qui ne fonctionne qu'à vue. Maman, papa, il y a des femmes, leur GPS là, est positionné ici. Le GPS de leur vie, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Elles voient, elles entendent, elles sentent, elles parlent bien. C'est ici. Ce n'est pas là-bas. C'est quand ici est ouvert à accepter que ici s'ouvre. Il y a des femmes, pour rentrer dans leur cœur, tu passes par ici, voilà la route. Avec la voiture. Tu arrives au cœur. Et puis tu descends. Il y a d'autres femmes, pour rentrer dans leur vie, tu passes par le bas. Mais je vois que pour monter là, la pente là, comme la pente de Nomba qu'elle est là, c'est comme ça là. Tu vas toujours rester seulement qu'en bas. Parce que vous êtes seulement connu pour que les choses frivoles et basses. C'est ce que je veux dire. Et ce que beaucoup de hommes, vous ne comprenez pas. Une femme cérébrale, le monde tout de suite, une femme sait ce qu'elle veut. Elle a besoin d'être... Je parle même des vraies femmes. Elle veut un homme avec qui elle se sentira en sécurité. La sécurité, ça veut dire quoi? Que quelle que soit la dispute, quel que soit l'alpha, l'oméga, tu seras toujours là pour moi et tu vas toujours me protéger. Mais vous, aujourd'hui, il y a des hommes, dès que la femme a quelque chose qui t'a déplu, tu coupes tout. Tu coupes l'argent. Tu coupes la popote. Tu ne viens plus à la maison. Tu ne manges plus sa nourriture. Tu découches. Il y a d'autres manières de manifester sa colère à une femme de manière mature et sage. Tu es là, mais tu ne lui parles pas. Ça là, c'est même pire. À mon sens, quelqu'un comme moi, c'est ça qui me traumatisé. Tu es là, tu es à la maison, tu es au salon. Tu ne me parles pas, tu m'ignores. Que tu vas faire la bomboula, tu découvres, tu fais ça, mais oh, mon frère. Je me dis que donc j'ai bien fait, j'ai eu raison. Et des hommes, vous avez des comportements, non, on se demande. Dès que tu fais ça à une femme, dès que tu lui prouves que, quand il y a une dispute, quand il y a un événement X, quelque chose de négatif qui se produit, tu es susceptible de la laisser dans la tourmente. Mais tu la pousses à avoir un plan B en cas de. N'active pas le en cas de d'une femme. C'est pourquoi je dis que la sécurité, c'est important. Une femme doit se sentir en sécurité. En sécurité financièrement. Pas que tu couvres toutes ses dépenses. Pas que tu la prennes en charge totalement. Je parle encore des vraies femmes, pas des petites filles. Une femme a quand même besoin de savoir que, même si le gars n'a pas autant d'argent que moi, quand j'aurai un problème, il pourra quand même me dépanner, il pourra quand même répondre à la hauteur d'eux. Une femme a quand même besoin de savoir ça dans sa tête. Ah, mon gars là, même si on n'a pas, et si j'ai quand même un problème, il va répondre. Ça calme le cœur d'une femme. Quand on est en relation, malgré les grimaces qu'elle fait, tu es toujours là. Tu es stoïque. Tu es toujours une valeur sûre. Ça calme une femme. Si tu la rassures sur son physique, tu dis toujours qu'elle est belle. Même quand Internet, tu diras comment elle est belle, parce que tu sais que tu es belle, que tu me fais ça, tu m'énerves. Il y a une manière de mal parler à ta femme, mais tout en ne la froissant pas. C'est parce que tu es belle que tu me fais ça. Hein? Attends, un jour ça va finir. Je reverrai un homme qui me dit ça, que ah, comment tu es vilaine, bordel, pute, salope. Wow! Wow, les mecs! Tu traites ta meuf de salope, de pute, mais ça veut dire que toi, tu es un gars qui couche avec une salope, quoi. Sinon, tu t'insultes toi-même, vous vous rendez même pas compte. Il y a des hommes qui sortent des choses à leur femme, à leur copine, à leur concubine devant moi. Je suis là genre, what? Une femme a besoin de se sentir en sécurité. Dès qu'une femme se sent en sécurité, elle sait que moralement, tu es là. Financièrement, tu es là. Amoureusement, tu es là. Même si tu n'es pas parfait, cette femme sera à tes côtés. Et beaucoup d'hommes, ce que vous ne savez pas, l'enrôlent dans le côté spirituel de la femme. La femme est un être qui est relié à la nature. Ce que vous n'êtes pas. La femme est reliée à la nature à travers ses cycles menstruels.
Et la preuve, c'est que qu'est-ce qui est cyclique comme la femme? La lune, la mer, les maris. La femme commande la nature. Vous, on vous donne le droit de donner des noms dans la nature. Mais la nature et la femme ne font qu'un. La nature, la terre, ne fait qu'un avec la femme. Parce que comme la femme, c'est cyclique. Ce que vous n'avez pas, vous les hommes. Donc, quand la femme avec qui tu manges, dors, vit, pleure tous les jours, te maudit dans son cœur, mon frère, tu vas prospérer comment? Surtout quand c'est une bonne femme qui t'aime sincèrement et qui ne t'a jamais rien fait de mal. Mais tu l'as fait souffrir parce que l'unique erreur qu'elle aura commise, c'est de t'avoir aimé et considéré. Parce que des hommes, vous traitez mal les femmes comme si elle a commis l'erreur de t'aimer. Vous maltraitez les femmes comme si bon, elle a commis l'erreur de t'aimer, de te considérer, de vouloir rester avec toi, de t'être fidèle, d'être exclusif avec toi. Maintenant, quand la femme, là, tu l'as fait pleurer, alors qu'elle est venue dans ta vie pour te bénir. Ah! Faut faire attention aux larmes d'une femme. Faut faire très attention aux larmes d'une femme. À beaucoup d'entre vous, là, vous avez des malédictions là, parce que vous avez fait pleurer la mauvaise femme. Parce que vous, tous autant que vous êtes sur terre, là, vous sortez d'une femme. Hé, raché, aucun de vous ne sort d'un homme. Vous tous, vous sortez d'une femme qui a une matrice. Donc quand tu froisses une femme qui a une matrice dans laquelle tu es sorti, mon frère, ce n'est pas pour faire l'apologie des femmes. Je suis en train de vous dire les choses réelles de la vie. Je vous ai bien dit que le live là, ce n'est pas pour les enfants. Une femme t'a déçu, une fois quelque chose qui ne te déplaît pas, reste noble. Je dis, ah maman, ce que tu as fait là, moi ça ne me plaît pas. Vis-à-vis de ça, moi je préfère rompre, ou je préfère arrêter, ou bien je ne me sens... Dis la vérité et enlève ton corps. Mais ne reste pas là à torturer l'enfant d'autrui jusqu'à ce que la pauvre personne veuille se suicider, ne mange plus, ne vive plus, fasse la tension, perd les cheveux, veulent se suicider. On parle bien entendu des vraies femmes. Maintenant, toi, l'évangéliste des rues, les larmes des hommes, c'est votre argent. Quand toi, femme, tu n'aimes pas un homme, ou tu n'as pas l'intention d'emmener l'homme quelque part, mais l'homme est en train d'investir sur toi. L'homme met son argent sur toi. L'homme met son énergie sur toi. Il te protège. Quand tu es malade, il court. Il est là-bas. Il va emprunter l'argent pour payer les médicaments. Quand ta famille est endeuillée, il va, il se bat. Il fait un petit marché. Les hommes qui font le marché à vos parents, respectez-les. Moi, je peux vous dire que c'est rare dans mon bureau. Les hommes qui pensent à faire le marché à ta mère, à ton père, qui pensent que, ah non, j'ai quand même fait le marché à mes beaux-parents. Quand ils viennent, ils amènent quand même un sachet. C'est un homme qui a compris. Même s'il n'a pas beaucoup. Mais c'est un homme qui a quand même compris un film. Maintenant, c'est l'homme là, l'homme qui sait qu'elle est s'endetter, qui t'a mis à l'école alors que tu ne foutais rien, tu as déjà 3 gosses. Il t'a mis à l'école, il a cru en ton potentiel, il a payé tes cours, il a payé ton taxi. Maintenant, toi, quand tu as maintenant ton salaire, tu travailles. Tu le vois comme ça fait rien. Ma chérie, tu es maudite. Ma chérie, la vie va te montrer aussi un film. L'argent d'un homme, c'est son sang. L'argent de quelqu'un, c'est son sang. Je dis qu'aujourd'hui, le live, là, c'est pour vous. On va parler d'adulte ou d'adulte. On va même pas arrêter là. C'est pas pour les enfants. Tu es un enfant, tu es un garçon, tu es une fillette. Déconnecte-toi. Quand on sait que oh, l'homme là, je ne veux rien faire avec lui. Dis-lui seulement que, ah papa, moi j'aime l'argent. L'autre, tu me vois là, je ne t'aime pas. Mais, je ne dis pas non si tu me donnes l'argent. Maintenant, si je me donne l'argent là parce que tu attends quelque chose de moi, c'est faux. Moi, je ne t'aime pas. Maintenant, si lui-même te donne, tant mieux. Mais quand toi-même, tu sais, tu lui montres, tu sais que tu es en train de le blaguer. Tu prends son argent. Oh. Achète ça pour moi.
C'est ma fille qui s'est réglée là. Je suis en train de refaire la décoration de ma chambre. Donc, c'est ça. Oh, moi, je commence à avoir faim, puis je vais me démaquiller. C'est ça. Il y a des malédictions et des choses que vous vous éviterez vous-même. Vous vous éviterez vous-même en évitant certaines choses. Tout simplement. Et ça, c'est la vérité. Quand tu es quelqu'un de franc, ça ne te coûte rien. Oh, moi, je ne t'aime pas. Oh, ma chérie, moi, tu me veux la manger seulement ton corps. Hein. Sinon, moi, je ne veux rien bâtir avec toi. Hein. C'est tout. Pourquoi vous vous sentez obligé de mentir? Et si tu es obligé de mentir pour qu'une femme rentre dans ta vie ou pour qu'un homme rentre dans ta vie, sache que la relation est basée à l'échec et voit l'échec. C'est pour que quelqu'un rentre dans ta vie, il faut que tu mentes. Dissimuler la vérité à la limite, c'est encore possible. Mais mentir, non. Le fils de mon papa. En fait, je suis en train de vouloir sortir les perles de mon cœur. J'ai envie de vous sortir les vrais dogmes, mais est-ce que vous êtes prêts en fait? Je ne pense pas. Vous ne l'êtes pas. Je veux déjà même voir comment vous allez réagir à ce live-là. Je veux voir le nombre de partages. Je veux voir le nombre de commentaires. Je veux voir. Ils ont dit merci. Je veux voir. Déjà. Comment vous réagissez à ce live-là avant de pousser. Parce que je ne peux pas tout vomir. Moi, j'ai souffert pour acquérir ce que je vous explique là. J'ai souffert. C'est des analyses, des observations, des écoutes. Des heures et des heures d'écoute, d'analyse. Que je vous dis, que je vous ai sorti dans 20-30 minutes là. J'ai fait ça. C'est ce que je suis en train de vous raconter là. Je m'arrête là. Mon esprit ne veut pas continuer. Non, non, non. Je ne me sens même pas bien. Je me fatigue. Quelqu'un veut participer? Hein? Quelqu'un veut témoigner? Je suis sûre que c'est une erreur. Ceux qui veulent participer, envoyer. Hein? Comment ça devenir intéressant? Non, je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de... Les dogs se méritent. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Je n'entends rien. Bonsoir, je vais me déplacer un peu. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, la grande. Vous entendez? Moi, j'entends rien. Hein? Moi, j'entends. Je vous entends. Je vous entends. Tu n'es pas prête, Christia. Tu n'es pas prête, Joël. Tu n'es pas prête. Oh là là.
n'est pas prête. Je n'est pas prête. Quand je vais faire une conférence, je vais faire une conférence et masterclass privée. Je vais vous dire. Puis depuis que je suis pasteur, Dieu me donne une petite sagesse là. Hein. Vous-même, vous êtes parfois les fossoyeuses de vos relations. Vous-même, parfois, vous creusez le trou de vos relations. Oui, ma fille, nous aimons. Merci, maman Clarisse. Vous allez m'écouter, mais vous ne mettez rien en pratique. Donc, c'est mon énergie que je, je suis en train de gaspiller là. Donc, puis j'allais me laver. Allez, bisous.